Bonjour Bertrand. Salut Xavier. Alors cette semaine, on a un petit sujet amusant puisqu'on a publié sur le site un papier sur le député Portarieux, arroseur arrosé, qui se plaint en fait des effets dont il chérit les causes, pour reprendre un auteur célèbre, puisqu'il a défendu la loi zéro artificialisation nette. Et en même temps, il est soutien de l'aéronautique qui aujourd'hui pâtit de cette loi. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors ça, c'est la joie des normes, les normes écologiques qui sont de plus en plus importantes. Et alors, il y avait une loi il y a quelques temps, une fameuse loi qui s'appelait Zéro artificialisation nette. Et donc, l'idée, c'est que la France est en train de perdre trop de territoires, on va dire agricoles, forestiers, de nature, si tu veux, et puis qu'il y a une avancée de l'urbanisation et ça pose tout un tas de problèmes. Et donc, on va faire une loi pour empêcher l'artificialisation nette, c'est-à-dire qu'on peut artificialiser des zones, mais dans ce cas-là, il faut que d'autres soient rendus à la nature, hein. C'est un peu ça l'idée, hein. Et donc c'est encore une norme qui va être très compliquée à mettre en œuvre et qui pose d'énormes problèmes à Airbus parce qu'il veut s'étendre aujourd'hui, mais à cause de cette loi, il est possible qu'il ne puisse pas le faire puisqu'il n'est pas compris dans les industries qui sont considérées comme des industries à enjeu, en tout cas définies par la loi, et qui peuvent faire de l'artificialisation. Bref, encore une fois, une norme qui va poser d'énormes problèmes à la France et à la compétitivité française, quoi. C'est la continuité des délires écologiques. Ça part du bonne intention parce qu'on est tous d'accord pour lutter contre l'artificialisation. Ça, c'est tout à fait louable. Moi, j'avoue que l'extension urbaine m'oppose certains problèmes. Mais si on invente une loi qui est très difficile à mettre en œuvre, on va encore une fois paralyser l'activité économique pour faire ça. On ne pourra plus rien faire. Parce qu'en plus, quand on a ce genre de normes, il faut des éléments pour pouvoir évaluer ce qui est en train de se passer. Donc, une complexité administrative qui va se mettre en œuvre pour mesurer l'artificialisation, etc. Puisque tout ça doit être concret et doit être vérifiable. Et donc d'ailleurs, c'est pour ça que cette loi a autant de mal à être mise en œuvre. Alors, ce qui est intéressant avec les normes, c'est que c'est souvent d'inspiration européenne. Oui, bah, tout ce qui nous vient, c'est vrai que d'abord les États européens ont perdu de beaucoup de pouvoir et ont transféré énormément de choses en Europe. On n'a pas le réflexe d'aller faire des manifs en Europe, on l'a de plus en plus. Mais en fait, c'est là où est le siège du vrai pouvoir sur beaucoup de questions, en fait. Donc c'est une réalité, beaucoup de décisions se prennent à Bruxelles. Il y a eu une nouvelle norme d'ailleurs sur l'agriculture, il me semble récemment, non? Oui, alors ça c'est le deuxième sujet intéressant, c'est qu'il y a une norme, puisqu'on parle, les agriculteurs sont très en colère, notamment contre les normes, et ben ça a quand même été l'occasion cette semaine de voter une directive sur les émissions industrielles, les émissions de gaz à effet de serre. Alors l'industrie est comment dire, contraint pour corriger ses émissions, etc. Et l'agriculture jusque-là était épargnée. Et là, donc la directive a intégré le secteur de l'élevage dans cette oui, directive sur les émissions industrielles. Du coup, en diminuant les seuils à partir desquels il faut s'engager dans des démarches pour empêcher, si tu veux, la diffusion notamment du méthane, de l'oxyde d'azote ou de l'ammoniac. Et donc ça va demander à certains éleveurs qui ont par exemple un certain nombre de porcs euh, qui dépassent oui, la norme, si tu veux, à faire beaucoup d'investissements. Par exemple, couvrir les fosses à lisier, hein, pour récupérer le méthane. Et ça va coûter extrêmement cher, alors qu'en France, on a des exploitations plus petites, par exemple sur le porc, qu'en Espagne, beaucoup plus petites. Et donc, ça va éventuellement détruire euh, l'agriculture familiale, quoi. Et donc, on est, malgré le contexte agricole, malgré tout ce qu'on dit sur les normes, eh bien, cette semaine, il y a eu cette nouvelle intégration qui est passée au Parlement européen euh, et qui est passée à 7 voix près. Donc, c'est très peu, mais c'est comme ça que ça s'est passé, quoi. Alors, en parlant de normes et de Parlement européen, on a eu cette semaine François-Xavier Bellamy qui souvent se fait remarquer dans le bon sens contre les exagérations écologistes, qui cette fois
c'est un peu dressé contre les normes de rénovation thermique, il me semble. Ouais, alors c'est ça qui est marrant, c'est qu'on a deux personnages, si tu veux, qui sont très impliqués dans les européennes. Donc François-Xavier Bellamy, dont tu viens de parler, et Pascal Canfin, en fait, qui est l'autre personnage, alors un peu moins connu. J'ai vu que l'un était suivi Canfin par 61 000 personnes sur X et François-Xavier Bellamy par 133 000, donc deux fois plus. Mais sont deux personnages qui sont à peu près similaires, si tu veux, qui se ressemblent beaucoup. C'est deux gentils garçons. Tu leur donnerais le bon Dieu sans confession. Je dirais qu'ils sont un peu du même camp quand même, parce que l'un est donc à Renaissance, le parti de Macron. Ça c'est Pascal Canfin. Et puis Xavier Bellamy est aux Républicains. Alors il y a quand même des accointances entre ces deux bords, puisqu'il y a eu des échanges de personnes entre les deux partis, puisque certains républicains sont devenus ministres, hein, et pas mal, et des plus importants. Et donc voilà, deux personnages qui se ressemblent beaucoup. Alors un a 10 ans de plus que l'autre. Hein. Canfin est âgé et a presque 50 ans. Il est né en 74, il va avoir 50 ans. Et François-Xavier Bellamy est né en 85, il a 10 ans de moins. Mais enfin, on dirait vraiment deux garçons lisses et sympas. Mais ils sont pas si lisses en fait en réalité. Et Bellamy a critiqué en fait l'écologie punitive et ce qu'on a vu juste avant, le foisonnement des normes, et donc il a notamment critiqué une nouvelle norme qui va s'imposer dans le logement, puisque tous les logements en fait vont devoir atteindre la catégorie A la plus performante en termes de comment dire d'isolation, oui, en termes d'isolation. Et donc ça va coûter extrêmement cher. Et donc c'est encore une fois dans un secteur qui souffre beaucoup, comme on l'avait déjà dit. Il va y avoir encore des normes très importantes et ça va coûter un fric démentiel. La Commission européenne, je crois, a estimé que ça coûterait 275 milliards par an. Donc tu vois, je ne sais pas si les propriétaires pourront encore louer leur logement. Et en plus, Bellamy a réussi avec ses camarades, à faire passer un amendement pour que les logements qui sont électrisés au chauffage, qui sont chauffés à l'électricité nucléaire, hein, pour faire simple, soient considérés comme vertueux. De même qu'il a empêché, enfin lui et d'autres, hein, que toutes ces normes s'appliquent, tu sais, aux bâtiments, au patrimoine en fait. Parce que le gros problème de ce genre de truc, ça peut paraître vertueux là, mais non seulement ça coûte très cher, mais ça peut détruire, si tu veux, le charme de nos cités. Puisque si on fait de l'isolation par l'extérieur, notamment de toutes nos villes, je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais là il donne l'exemple de Strasbourg où ça peut être transformé. Bon, bref, il y a eu une exception pour le patrimoine, donc ça c'est très bien, mais tu vois où ce genre de truc peut nous mener, alors que Bellamy le répète, ça n'a pas vraiment d'impact en termes réels sur les émissions, justement. C'est ça qui est extraordinaire. Puisqu'on l'a déjà raconté sur cette chaîne, il y a ce qu'on appelle l'effet rebond. Donc tout ce que tu économises d'un côté, tu vas le réinvestir de l'autre pour consommer davantage, etc. Et donc en termes d'émissions, si tu veux, tu auras très très peu de résultats. Et puis François-Xavier Bellamy, c'est révolté aussi contre la loi de la restauration de la nature. On n'en a pas trop parlé, mais c'est une loi aussi qui va figer le territoire, qui va essayer de restaurer la nature, hein, dans un état initial mythique. On se demande lequel il est, et donc ça va créer tout un tas de problèmes sur le terrain pour les agriculteurs, les forestiers, les acteurs du monde rural, quoi. Et puis il s'est beaucoup engagé contre le pacte vert. Et en face de lui, alors tu as Pascal Canfin. Alors lui, c'est le personnage complètement inverse, qui lui ressemble beaucoup parce que c'est le genre idéal, mais inverse. Et alors cette semaine, il s'est montré sur X complètement heureux de toutes les normes qu'il allait avoir supplémentaires qui ont été votées au Parlement. Et notamment, il a parlé des interdictions des perturbateurs endocriniens, ou des PFAS, qui sont des produits chimiques en fait, et qu'on retrouve notamment dans les ballons gonflables ou les peintures. Et donc il y a eu une interdiction de tout cela. Alors je fais une petite parenthèse, on n'est pas forcément contre l'augmentation des restrictions, etc., parce que ça peut être très utile. Le problème, encore une fois, c'est qu'on est en train d'augmenter les normes alors qu'il y en a déjà énormément. Et qu'on est, si tu veux, depuis les années 70, on a fait un régime
pour être vertueux d'un point de vue environnemental, et on atteint un poids de forme. Et si tu veux, une fois que tu as atteint ton poids de forme, plus tu veux perdre de kilos, et plus tu commences à te détruire, parce que voilà, tu atteins tes fonctions vitales à trop vouloir maigrir. Et c'est ce qu'on est un peu en train de faire. Et c'est pour ça que malgré qu'on soit des grands défenseurs de l'environnement, on peut se demander de ce que ça va donner, quoi. Et est-ce que c'est vraiment raisonnable, le vouloir absolument aller trop loin, trop vite, et dans tous les domaines, est-ce que ça va finir par nous tuer, quoi? C'est ça la question. Et donc ça, c'est les perturbateurs endocriniens. Première chose, Pascal Canfin se félicite. Après, alors ça concerne pas tout à fait l'environnement, quoique il était hyper content que pour la première fois dans le monde, il y ait une loi qui encadre l'intelligence artificielle. Alors, ce qui a fait dire à Smaty, là, comment il s'appelle, j'ai perdu son prénom, qui est un entrepreneur, que en fait, dès que les entreprises vont vouloir avoir des actions sur l'intelligence artificielle, ils vont devoir faire des pavés de 100 pages pour expliquer en quoi tout cela est éthique, etc. Et donc là aussi, ça va être très très contraignant. Il s'est aussi félicité d'une adoption d'un texte contre le greenwashing sur les produits alimentaires. Alors moi, je suis contre le greenwashing, mais est-ce qu'il faut légiférer là-dessus? Est-ce que les consommateurs maintenant ne sont pas des consommateurs avertis depuis le temps qu'on connaît ces choses-là? Est-ce qu'il faut remettre de la législation là-dessus pour aller contrôler les publicités, etc. Et puis en plus, il y a déjà des dispositifs qui existent sur la publicité mensongère. Ensuite, il s'est réjoui de la réduction d'une nouvelle norme sur la réduction du gaspillage alimentaire avec des objectifs contraignants. Il faut que tu comprennes que dès qu'il y a indiqué qu'il y a un objectif contraignant, ça veut dire qu'il va falloir envoyer des inspecteurs pour vérifier, premièrement, et définir des indicateurs de performance. Et tout ça va être à l'origine d'une complexité administrative sans nom. Voilà, il y aura de plus en plus de contrôleurs. C'est bien de lutter contre le gaspillage alimentaire. C'est une illusion dans un monde d'abondance, parce que c'est l'abondance qui crée le gaspillage. Mais voilà, on va créer des contraintes encore supplémentaires. Après, Pascal Canfin s'est réjoui aussi cette semaine de l'application du principe du pollueur-payeur dans l'industrie de la mode et des géants de la fast fashion. Voilà, encore des contraintes supplémentaires. Et puis enfin, il s'est félicité là je crois qu'il a perdu, il y a un gros débat sur la circulation des méga camions de plus de 60 tonnes. Alors là, d'un point de vue environnemental, les avis sont partagés parce que plus tu mets de poids dans un camion, si tu veux, ça ne veut pas dire que au kilo transporté, ça soit moins efficace au niveau environnemental en fait. Plus tu fais gros en général, comme sur les grands tankers par exemple, plus tu gagnes en efficacité par kilo ou par kilo transporté, etc. Donc il y a des débats là-dessus, mais enfin lui était contre les méga camions. Je ne sais pas exactement les risques que ça peut poser, mais voilà. En tout cas, Pascal Canfin cette semaine n'a pas arrêté de se réjouir, c'était fascinant de toutes les normes, on dirait que ça le fait jouir même, c'est vraiment incroyable. Toutes les normes qui vont s'appliquer sur le citoyen, les entreprises, etc. et qui vont contribuer à sauver le monde, bien sûr. Et oui, bon bah effectivement, c'est un peu contradictoire aussi avec ce que disait Emmanuel Macron qui se plaignait de l'excès de normes justement il y a quelques jours. Hein. Oui. Et d'ailleurs, tu fais bien de rappeler ça, c'est que Pascal Canfin, encore une fois, on en a parlé, mais c'est vraiment lui qui est derrière. Je pense qu'il était prévu comme tête de liste de Renaissance, mais que vu ce qui s'est passé avec les agriculteurs, ils l'ont dégagé au dernier moment. Mais il est toujours dans la liste et il commence, les journalistes, là j'ai vu son France Info, commencent à demander à Valérie Ayer, là, la tête de liste Renaissance, à mettre du doigt, à montrer que Pascal Canfin est sur la liste et pour l'augmentation de plus en plus restrictive des normes environnementales, pour l'approfondissement du pacte vert, etc. Les journalistes, même de France Info, commencent à attaquer Renaissance sur la présence de Pascal Canfin dans la liste. Donc, effectivement, il fait un bon match, c'est le match des gentils garçons, avec François-Xavier Bellamy, qui a une position complètement différente et qui nous plaît évidemment beaucoup plus. Très bien, bah, ça va être très intéressant à suivre alors, hein, puisque là la campagne s'est ouverte vraiment. Il y a eu le premier débat là, cette semaine entre les principaux candidats et on attend la suite hein, de voir. Nous, de notre côté, on décortiquera un peu les propositions relatives à l'écologie et à l'environnement de chacun et on va voir comment tout ça évolue. Voilà, bah écoute, à très bientôt, à la semaine prochaine.